OK, fait que je continue avec l'autre vidéo. Fait que comme je te disais tantôt ici, là, tu sais, ballon chasseur, ballon chinois, ballon but avec des buts ici, là, puis le principe est de lancer dedans, là. Ça peut être aussi comme toutes des euh, des variantes que tu peux faire. Au lieu de précisément jouer au handball, là, tu peux faire ça. Puis ça travaille exactement la même chose. Puis les élèves vont sentir qu'ils sont dans un cours un peu plus ludique. Comme tu as 12 cours à faire, eh ben ça peut vraiment t'aider. Donc on continue. Ensuite, moi ce que j'avais prévu dans mes séances, c'était de faire des changements de direction. Ça, tu peux le pratiquer au moins pendant 2 cours. Euh, si c'est pas trois, parce qu'il y en a plusieurs qu'on peut voir, on peut les faire là. Comme moi, à cette étape-là, c'était des primaires. Ce que j'ai fait, tu peux même le faire avec ton secondaire. J'ai commencé par mettre des cylindres ici. Laisse-moi 2 secondes, juste ici. Donc là, ce qu'on faisait, c'est que l'élève arrivait. Soit au départ, tu commences en double appui, ce qui veut dire à 2 pieds devant le cylindre. Changement de direction à gauche, droite, gauche, tire si tu es droitier. Sinon, changement de direction à gauche, mets ton pied droit et tire. Ensuite, si tu fais de l'autre côté, même chose. Tu peux arriver face, changement de direction à droite, pied gauche si tu es droitier. Et ensuite, sinon, tu peux faire droite, gauche, droite pour un gaucher. Juste pour que tu le saches, là, ici, là, parfois tu vas me dire, ouais, mais Erika, tu sais, des fois, ça a l'air que ils font 4 pas. En fait, le premier appui ici, quand ils arrivent, s'ils sont dans les airs puis ils atterrissent, ça fait 0, 1, 2, puis ils ont le droit à un autre pas selon s'ils sont gauchers ou droitiers. Fait que d'un côté ou l'autre, là, ça, je vais te laisser découvrir. Si jamais tu as des questions, tu pourras me revenir là-dessus. Mais oui, effectivement, que des fois, tu vas dire, ouais, c'est limite d'être un quatrième pas, mais en fait, c'est 3, parce que le premier pas compte pour un appui et non pour un pas. Donc ça, tu peux le faire. Ensuite, ce que tu peux faire exactement comme sur l'image, tu peux faire arrive avec le pied gauche, droite, gauche, tire. Ici, c'est droite, gauche, droite. Et là, tout dépendant s'ils sont gauche ou droitier, tu rajoutes un pas hop pour tirer. Même chose ici de ce côté-là. Ensuite, ce que tu peux faire, je vais juste aller voir un petit peu plus loin si je l'ai marqué. Non, ok, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je les ai dans ma tête, étant donné que j'en fais souvent. Ce que je fais aussi, c'est que je viens de faire en croisé. Donc ici, l'élève arrive avec son pied droit en croisé, ce côté-là, et dos au cylindre, et vient faire une rotation, donc colle ses fesses sur le cylindre le plus près possible, et vient en direction du but comme la flèche qui est ici. Donc c'est vraiment un 360 sur lui-même pour aller tirer. Même chose de l'autre côté, l'élève arrive, met le pied opposé. Par exemple, s'il est à droite, il va mettre son pied gauche pour arriver les fesses dos au cylindre et tourne. Ensuite, ce que tu peux faire, euh, là, je vais te le faire en même temps ici. Comme ça, tu vas pouvoir mieux comprendre ce que je veux dire. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Donc, ici, je vais ajouter des comptes. OK. Hop. Excellent. On va en rajouter un deuxième. Tu vas voir, je suis assez efficace là-dessus. Super. Lui, on va le mettre comme défenseur. Et lui, on va le mettre là, par exemple, là, très simple, là. Tu le mets de dos au départ. Pourquoi? Parce que ton élève, ce que tu veux, là, c'est avoir l'avantage sur le défenseur. Tu veux que tes élèves, au départ, en changement de direction ou en un contre un, soient capables de faire, de trouver l'espace. Fait que là, ce que tu peux faire, tu le mets de dos, même que tu peux y mettre un ballon des mains. Comme ça, t'es sûr qu'il prendra pas ses mains et qu'il les étirera pas, il va être obligé de garder le ballon dans ses mains. Fait que par exemple, lui ici, ce qu'il doit venir faire, c'est qu'il doit venir se déplacer ce côté-ci. Si évidemment le bleu ne se déplace pas, tu continues et tu vas tirer. À l'inverse, hey, j'aime ça faire ça, non? Je m'excuse, c'est la première fois que je le fais, mais je trouve ça vraiment le fun. Si ici, par exemple, lui se déplace de ce côté-là, notre ami défenseur de dos s'en vient ici, eh bien lui doit, oh, eh bien, notre ami ici doit venir prendre 2 vitesses et aller tirer au but. Tire en suspension si possible, pas en appui, donc avec un saut. Ensuite, ce que tu peux faire, lui, tu peux le remettre de face. Tu peux y mettre un ballon dans les mains, comme ça, il va être obligé de déplacer les pieds. Il va trouver ça dur, il va se faire battre, ça va être plate. Mais, en même temps, tu vas travailler des principes de défense. Donc, ici, tu peux, même chose, il vient là, il peut faire semblant de revenir ce côté-là, lui va se déplacer, et hop, il peut revenir là. Donc, c'est vraiment des fins dans un espace délimité, là. Puis, tu sais, gêne-toi pas au début de les mettre un petit peu plus larges pour vraiment qu'ils aillent exploiter. Ce qu'il faut pas que tu vois, c'est ça ici. Hop.
que lui vienne attaquer sur le joueur bleu. Lui, il a plus besoin de bouger. Demande vraiment à tes élèves de venir très large, le plus près possible du compte pour voir lui se déplacer ou pas. Donc, s'il se déplace, hop, et lui vient de créer l'espace, ainsi de suite. Ensuite, ce que tu peux faire, tu peux aussi... Là, je vais mettre CTRL, copier, CTRL, V. Ça va pas marcher. CTRL, copier. Ici, CTRL, V. Tu peux mettre 2 défenseurs. Hop. Encore là, tu agrandis son espace. CTRL, copier. CTRL, V. Excellent. Donc là, même principe. Sauf que là, t'es à 2 contre 2. Et là, lui doit venir chercher son espace. Si lui vient pas fermer, il va tirer. S'il lui vient fermer, il peut revenir en changement de direction. S'il attire, lui, fait une passe qui lui va tirer. Sinon, s'il lui vient pas fermer, il peut aller tirer là. Lui peut même revenir en croisé. Oups, ici. D'accord? Si t'en veux là, d'autres stratégies comme ça, là, écoute, je me rends compte que j'aime vraiment ça. Je pourrais te le faire là, plus différemment. Là, surtout là, par exemple, au départ, tu peux même les faire travailler pour donner l'avantage à tes attaquants. Et là, on va travailler sur un principe d'intervalle qu'on appelle en handball. Donc, tu mets 2 défenseurs. Hop, hop. Et tu as 3 attaquants. Si tu as bien regardé, un intervalle, c'est l'espace entre un défenseur et un autre défenseur. Donc, tu as 3 intervalles parce qu'on va dire que nos petits cônes ici, ce sont des défenseurs. Donc, lui a son espace. Lui a son espace. Lui a son espace. Et là, on va essayer de faire une circulation de ballon le plus rapidement possible. Et la personne qui a l'espace va aller tirer. Fait que si lui ici, lui se déplace pas, il tire. Lui se déplace, hop, je viens faire la passe tout de suite à mon joueur qui vient attaquer le milieu. Vois-tu, j'ai vraiment fait une courbe parce que moi je suis habitué, mais il faut qu'il trouve le milieu de l'intervalle. S'il se déplace pas, tu sais, s'il lui se déplace, donne la balle au dernier qui est venu créer, on est venu créer un surnom qu'on appelle ici aussi. Donc, voilà. Mais vraiment, là, si t'en veux d'autres, là, gêne-toi pas, là, je vais t'en faire plein, là, des éducatifs comme ça. C'est juste parce que tu dois sûrement avoir une idée de ce que toi tu veux faire. Fait que le premier, on appelait ça changement de direction. Celui-là ici, circulation intervalle. Tu peux y aller comme ça. Match. Ensuite, celui-là, je l'ai moins aimé, mais ça travaille le démarquage. Ok, c'est pas, c'est mon prof qui m'avait fait faire ça, puis c'était quand même bon, mais c'était pas non plus ce que je préférais le plus là. Donc ici, j'ai un attaquant, j'ai un défenseur et j'ai un passeur. Le passeur doit donner la balle à l'attaquant, non en lobe, mais maximum par exemple avec une passe raide aux épaules du défenseur ou par exemple à rebond sans problème. Fait que lui ici doit se démarquer de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais lui, le bleu, le petit défenseur, doit travailler de côté pour être capable de voir et le ballon et le joueur et se déplacer en même temps en fonction. Donc si jamais le joueur se déplace par ici, bien évidemment il va devoir se placer avec la jambe gauche vers ce joueur-là et la jambe droite de ce côté. Ensuite ici, bon, ici c'est une autre sorte de jeu que mon prof m'avait montré moi aussi en stage. Donc ici tu as 2 joueurs avec des caisses de lait. Puis au lieu de prendre un ballon, cette fois tu prends tous les objets les plus loufoques que tu peux trouver. Il m'avait donné une balle réflexe, il m'avait donné un ballon de football, il m'avait donné une balle de tennis. Fait que ça c'est des choses que les élèves sont pas habitués de manipuler, puis que si jamais pour marquer un point, dans le fond, le but était de lancer la balle dans le cône. L'élève a un cône ici, fait que l'objet est court. Fait qu'il n'y avait pas le choix de se marquer, démarquer, puis il fallait qu'il vise un objet beaucoup plus petit que ce qu'ils sont habitués de faire. Fait que ça, j'avais aimé ça. Ensuite, ben ici, c'était des récapitulatifs là, de ce qu'on avait tir en appui, tir en suspension, changement de direction. Tu peux voir aussi ce que je t'avais montré tantôt. Là, est-ce que je vais l'avoir? Non. Fait qu'après ça, on avait vu changement de direction, puis on avait vu l'intervalle. Comme tu vas jouer à 4, moi je te conseille, en tout cas, si tu joues à 4 ou à 5, ça aussi ça peut être possible, c'est de faire jouer autour. Fait que si tu connais les positions, ici dans les coins, on les appelle les ailiers, les arrières latéraux, donc on a le gauche et le droit, et on a le centre qui est ici. Au pire, je reviendrai après. Pour ce qui est de la défensive, au handball, moi je la travaille dans des ateliers comme on a vu tout à l'heure ici. Okay? Souvent, je les fais faire en 1 à 1. Et ce que je fais faire, c'est par exemple, au départ, je fais faire côte-poitrine, donc les élèves sont face à face. Et le but, c'est de courir sur 3 mètres, sauter. Fait que, regardez ici, lui a sauté, lui il court, hop,
ils sautent et ils font du chest à chest. Et là, tu redescends. Et ça, dans le fond, ça enlève la barrière de contact au handball. Là, je sais, on est en temps de pandémie, tu vas dire que ça se fait pas. À toi de décider ce que tu veux faire. Sinon, moi, ce que je fais faire, il y en a un qui est à droite de ce côté-là, l'autre est à gauche. Et là, les deux courent un en face de l'autre, se prennent la hanche, diguent pendant 2 ou 3 secondes et se repoussent avec le bras. Pouf, le plus rapidement possible. Et là, tu essaies de les faire. Oh, il est rendu triste. Lui, ici, hop, d'un côté, hop, recule, recule. Et les pieds doivent être tout le temps en mouvement. L'autre ensuite, au handball, ce qu'on voit, tu peux aussi voir, exemple, en défensive, on va appeler ça le hanche-épaule. Donc, ça, c'est le contact qui est permis. La personne est face à toi. Tu peux, si par exemple, lui est en train de faire une passe ou aller tirer, amener la main à son bras ou au ballon le plus haut possible qu'il est capable. Donc, c'est sûr que parfois, s'il est prêt d'aller toucher au ballon, on va lui demander de toucher le bras et d'aller pousser la hanche du joueur. Là, c'est sûr que je te dis pousser. Évidemment, en vraie situation de match, il faut ramener le joueur à nous. Toi, tu peux juste faire un contact à la hanche, un contact au bras. Dans le fond, lui, s'en vient ici, attaque. Lui, il est placé. Souvent, on va demander au joueur de se placer pied avancé, donc de côté, pour mettre le pied avancé vis-à-vis le bras tireur du joueur. Pourquoi? Parce qu'on veut empêcher le joueur de tirer au but. Donc, on veut bloquer son côté fort, qui est son bras, puis se déplacer ensuite avec lui parce que s'il est flat, par exemple, comme lui ici, si je le mets au centre, là, nous, ce que ça va faire, c'est que tu m'offres les deux côtés. Si, par exemple, tu t'avances d'un côté, eh bien, évidemment, moi, je vais essayer d'aller du côté faible ou le côté que tu m'offres. OK? Donc ça, c'est ce qu'on veut. Ensuite, tu peux voir le contre. Qu'est-ce que c'est le contre? C'est, là, je sais que je t'explique ça vite, là, mais si tu comprends pas sérieusement, écris-moi, là, ça va me faire plaisir, là. Moi aussi, je commence dans le milieu de l'enseignement, puis à date, là, tu sais, moi, je suis en changement de carrière, là, mais sérieusement, là, moi, je suis proactive sur le fait d'aider tous ceux qui en ont besoin, fait que gêne-toi pas. Donc, le compte, ce que je te disais, c'est que lui, il était environ à 7 mètres, donc la pénalité, si tu veux, ou tu sais, tu peux le placer ici de côté, faire 4 groupes, là. Un ici, un là, puis deux de l'autre côté. Tu peux mettre un passeur. Lui, ici, donc, fait la passe. Lui doit venir tirer par-dessus ce joueur-là, et lui doit vraiment sauter le plus haut possible pour aider son gardien à arrêter le ballon. Ensuite, bon, il me reste un petit peu de temps, ok? Fait que ce que tu peux faire aussi, par exemple, tu peux mettre un passeur là, tu peux mettre un attaquant là, un attaquant là, puis essaie toujours de les mettre en situation d'attaque-défense, ok? Donc, un défenseur, un attaquant, puis tu peux même mettre un passeur. Ils vont toujours être trois, puis tu peux même mettre, bien, lui ici, puis lui, là, ils peuvent être 5 là, sur un atelier, là, il n'y a pas de problème. Là. Le temps que lui récupère son ballon, perd son temps, s'en vient ici, l'autre va avoir le temps de passer, il faudrait que ça roule, tu sais. Fait qu'ici, tu peux commencer, par exemple, à un défenseur, lui fait sa passe, vient s'engager en mouvement, hop, attrape sa balle et va tirer, ou hop, vient tirer ici sans problème. Lui, et puis là, il est parti. Ensuite, lui ici, même chose, fait sa passe. Il peut décider de venir vers la droite, revenir vers la gauche, ok? Il y a vraiment plein de solutions. Ensuite, ce que tu peux faire, tu peux juste le faire en 2 contre 2. Donc là, tu vas venir vraiment travailler l'aspect attaque-défense, démarquage, marquage, changement de direction. Tu peux le faire à 3 contre 3, tu peux le faire à 4 contre 4. Fait que, tu sais, par exemple, si tu fais des équipes de 4, ben, tu sais déjà qu'en partant à 4 contre 4, ici, ça te fait 8 élèves en action. 8 élèves là, ça fait 16, 17, 18 avec tes gardiens. Tu peux mettre un passeur 19, 20. Fait que tu sais, je sais que t'en as 30 là, mais tu peux mettre un groupe qui est en stand-by, tu fais des 2-3 minutes puis ça change comme ça. Fait que souvent change ceux qui sont en défense parce que faut qu'ils courent beaucoup puis s'ils sont moins à l'aise en défense. Travaille surtout sur la défensive, l'interception, être entre ton but puis ton joueur. Donc, tu protèges le but que tu as à faire. S'ils sont pas entre le but et le joueur, mais c'est un peu comme au football, là, dans le fond, là, tu sais, quand ils sont sur la ligne, là, tu sais, t'as les attaquants, t'as les défenseurs, puis t'as la zone qui défendent, mais c'est exactement la même chose, mais là, c'est au handball avec une zone juste arrondie, puis voilà. Fait que, moi, c'est ce que je pourrais te laisser pour là. Tu peux faire au moins 2 séances de chaque. Je sais que pour la défense, c'est pas clair, mais si, ben, tu sais, c'est pas clair, c'est pas écrit. Mais encore une fois, là, je te dirai jamais assez. Écris-moi, puis je vais manger avec ça. Sinon, ben, Laurie pourra le faire à ta place si jamais ça te tente pas de m'écrire. Sur ce, bonne chance.